Dans l'épisode 2 de Leur Vestiaire, vous aviez écouté le récit de Manon qui s'était reconvertie dans la soudure après des débuts dans le monde de la finance. Aujourd'hui, c'est un autre récit de deuxième vie que vous vous apprêtez à écouter. Après avoir eu son propre restaurant, Marie-Pierre a décidé de changer radicalement de métier. Elle a beaucoup cherché ce qui pourrait lui plaire, mais aussi lui permettre d'avoir une vie de famille et du temps pour elle. Alors, c'est en étant épaulée par une personne bienveillante lors d'un bilan de compétences qu'elle a découvert ce nouveau métier, grutière. Marie-Pierre raconte avec joie ses débuts dans le monde du BTP. Elle apprend beaucoup dans ce métier qu'elle pratique depuis peu et dans lequel elle s'épanouit. Récemment, elle a reçu le trophée essentiel de l'AFPA, un trophée qui récompense des femmes pour leur parcours professionnel dans des secteurs où elles sont peu représentées. À mon micro, Marie-Pierre décrit son métier et sa journée type sur un chantier. Ensemble, on va parler de reconversion professionnelle, de matières synthétiques et de guêpes. Le récit de Marie-Pierre est précieux. Elle est l'une des seules que j'ai rencontrées à n'avoir jamais été mise à l'écart parce qu'elle était une femme, à n'avoir jamais eu de commentaires ou de remarques sexistes sur sa présence dans son milieu. Elle est l'une des seules avec qui j'ai parlé qui m'a raconté la considération et le respect que lui portent ses collègues masculins. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes elles peuvent pas faire ça, les femmes elles peuvent pas faire ci. Mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode 7, Marie-Pierre, grutière. Je vais commencer par te demander de te présenter en me disant ton prénom, ton âge et le métier que tu pratiques. Eh bien, moi, je m'appelle Marie-Pierre. Je suis donc grutière depuis quelques mois et j'ai 43 ans. Est-ce que tu pourrais raconter ce que c'est une journée type de grutière ? Je suis grutière que depuis quelques mois, depuis le mois de juin. Donc, j'ai pas un recul sur des millions de journées de grutière, mais en tout cas, j'ai une grutière. En fait, ça dépend dans quelle société tu travailles. Souvent, quand tu commences, t'es intérimaire. Et donc la journée type, t'es envoyé on te demande d'aller sur un chantier. Tu peux faire un remplacement ça va de 1 jour à 2 mois, à 1 semaine, ça dépend. Puis quand t'arrives sur le chantier, tu vas voir le chef de chantier, il t'explique comment va se passer la journée, quelles vont être les différentes tâches à faire. Et puis tu dis bonjour à tout le monde, tu prends un café et puis tu montes dans la grue. Et tu fais ta journée de travail. Après, quand tu es grutière, en tout cas sur une grue à Tours, comme je suis, tu as la possibilité ça dépend des chantiers, soit tu travailles en haut, dans la cabine, donc tout en haut de la grue, soit tu travailles du sol aussi. C'est paradoxal, c'est vraiment, j'allais dire 2 métiers différents, mais non, mais c'est deux conduites hyper différentes. Et les journées sont vraiment pas les mêmes parce que si tu es au sol, ça va être vraiment pour aussi avoir la double casquette. Tu conduis une grue, mais en même temps, tu vas, ce qui s'appelle élinguer, c'est accrocher ta charge, en fait. Donc, tu vas faire un double tâche, on va dire. C'est une journée bien plus active. Et puis, t'es pas du tout assis comme quand t'es en haut dans la cabine. T'es debout à courir toute la journée. Enfin, courir plus ou moins, ça dépend où tu travailles. Accrocher tes charges, les amener. Et puis, t'as vachement de contact avec les personnes du chantier, mais en direct, physique. Quand tu es dans la cabine, c'est soit à la voix, soit au talkie, soit par téléphone, ça dépend du chantier où tu es. Mais pour vraiment répondre plus à ta question de ma journée type en ce moment, en tout cas, moi en tant que grutière, je travaille pour une société qui fabrique des tunnels et des micro-tunnels. Quand tu veux faire un métro, il faut faire des tunnels sous la terre. Et cette société, elle les fabrique. Et moi, je suis sur le plateau technique. Donc, dans la société, il y a des camions qui arrivent, qu'il faut charger ou décharger avec ma grue. Et c'est ce que je fais. Okay. Et donc, j'arrive le matin, on prend un café tous ensemble, on voit ce qui va être fait dans la journée à peu près. Mais bon, il y a tout le temps des surprises, des choses qui n'étaient pas prévues qui arrivent. Et après, je vais sur le chantier. Et moi, en ce moment, je conduis du sol. Voilà.
Okay. Donc je suis en contact avec les autres. On est 4 vraiment dans mon secteur d'activité, mais on a un binôme. Il y a un élingueur avec moi. C'est quelqu'un qui va aussi m'aider à attacher les charges parce que c'est très physique. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que moi je suis sur la commande. Donc voilà. Et comment on devient grutière ? Alors moi, c'est une reconversion. Moi, avant, j'étais dans le secteur de la restauration. J'avais un resto à Toulouse que j'ai vendu il y a maintenant 1 an. Et j'ai fait un bilan de compétences. J'avais pas mal de compétences, vu que j'avais travaillé pas mal d'années. Mais j'arrivais pas trop à les ordonner parce que j'avais fait plein de trucs, plein de métiers différents. Donc je cherchais vraiment, je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas dans mon futur métier. Et je suis tombée sur quelqu'un de très efficace qui m'a aidé à m'ouvrir vraiment l'esprit sur plein de métiers, plein de domaines différents. Et petit à petit, l'étau se resserre parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et je suis arrivée dans le métier du BTP, dans ce domaine en fait d'activité, dans le bilan de compétences. Et je voulais un métier plutôt où on va être en contact avec une équipe, on va se déplacer aussi. Je voulais pas être enfermée, j'aime bien être dehors. Et je suis arrivée sur le BTP et puis là j'ai vu que il y avait un métier, c'était grutier. Et je m'y suis intéressée. Étant donné que maintenant la sécurité est de plus en plus présente sur les chantiers, on va dire, c'est un métier qui est vachement demandé parce que on peut assez rapidement être grutier avec une formation courte et après dès que tu te mets à travailler, t'as de l'expérience et je me suis dit pourquoi pas, tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas moi et surtout que il y avait aussi ce côté où quand tu travailles dans le BTP et donc en tant que grutière, t'as une vie on va dire normale. C'est-à-dire que moi je viens de la restauration et j'étais tellement à travailler énormément, même les jours fériés, même les jours off, là où personne travaille, toi tu travailles. Et dans le BTP, c'est pas le cas. Donc il y avait vraiment des choses qu'il fallait que je valide au niveau de ma vie pro et de ma vie perso. Il fallait que je choisisse un métier qui me laisse le temps de aussi vivre. Et c'est le cas de ce métier. Voilà. Parce que finalement, on passe tellement de temps au travail que il faut quand même bien savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas, quoi. Donc voilà. Et puis l'idée aussi d'être en l'air comme ça, dans le ciel, me plaisait beaucoup. Parce que dans la restauration, j'adore les gens, mais t'es tellement demandé, tellement t'as tellement de tout le monde qui vient te parler. Il y a beaucoup de stress et je voulais un métier où on est un peu plus en recul et plus calme, on va dire. Oui. Et en fait, en le pratiquant, je m'aperçois quand même que, étant donné les grosses responsabilités que tu as en déplaçant des charges de plusieurs tonnes. Aujourd'hui, j'ai déplacé des conteneurs qui font 10 tonnes. Donc, si tu fais une erreur, en fait, en le faisant à un rythme tranquille, tu arrives très bien, quoi. C'est pas... Voilà. Et du coup, tu aimes ce métier ? J'adore. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce métier. J'apprends énormément de choses parce que j'étais pas du tout dans ce monde-là et puis ça faisait trop longtemps que je faisais mon travail, j'en avais marre, je pense vraiment, et j'en apprends tous les jours et j'adore tout ce qui est manuel. Je suis à la base bizarrement pas du tout, je bricole pas du tout et en fait quand t'es grutière, il faut savoir bricoler plein de choses. En fait, on s'en rend compte une fois sur le métier. Alors, c'est pas moi qui, bien sûr, répare ma grue. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, l'idée d'être dans un métier manuel me plaît beaucoup. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que ton métier, c'est un métier d'homme ? Ah non, pas du tout. Non. Mais je pense vraiment que tous les métiers du BTP, c'est pas du tout des métiers prévus que pour les hommes, pas du tout. C'est juste que je sais pas pourquoi. Moi, dans mon entreprise, je suis la seule femme. Et honnêtement, oui. Alors, c'est vrai que c'est des métiers où il faut mettre les mains dedans. T'as des combis, t'as des
tu te salis beaucoup, mais t'as une tenue de travail. Mais non, en tout cas, le métier de grutière, autant un homme qu'une femme peut le faire. Au contraire, je pense que, moi en tout cas, parce que faut pas faire une généralité sur toutes les femmes, mais moi je suis quelqu'un de prudente. Voilà, j'ai vraiment envie de vivre. Et donc, dans ce métier, la qualité principale, c'est la prudence, parce que vraiment, c'est très 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 dangereux. Donc, faut vraiment le réaliser. Et il faut pas, conduire une grue comme si tu conduisais une moto ou une voiture, quoi. Voilà, parce que si tu fais une erreur, vraiment, tu peux tuer des gens en 2 secondes, quoi. Donc, je pense que justement, nous, les femmes, on a ce côté. Moi, voilà, j'ai vraiment ce côté. Je suis réfléchie, je suis posée. Rien à voir avec l'intelligence ou tout ça, hein, mais c'est juste que je me rends compte que ce que je fais là, c'est hyper important, il peut avoir des conséquences graves, donc j'y vais tranquillement et tout se passe bien. Et après, nous les femmes, je pense qu'on est aussi réputées pour avoir une conduite plus souple et plus douce. Et moins nerveuse, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Et du coup, ça, c'est des qualités hyper importantes pour être grutier ou grutière. Moi, je pense que justement, il faudrait que des femmes grutières. Et ça se passerait beaucoup mieux. Parce que même quand je vais sur des chantiers, avant que je commence à bosser dans cette entreprise où je suis aujourd'hui, où je pense que je vais y rester un petit peu, parce qu'ils ont envie de me garder, je pense aussi. Mais avant, j'étais sur les chantiers, je changeais tout le temps de lieu. On me disait quand j'étais là, c'était plus l'ambiance était plus zen, moins énervée. Donc je pense que justement, s'il y avait plus de femmes sur les chantiers, moi je suis persuadée qu'il y aurait moins de prise de tête, plus d'entente, ce serait plus pacifique sur les sur les chantiers, parce que souvent les mecs ils s'énervent pour rien du tout, parce que voilà, ils jouent leur vie dès qu'ils conduisent une grue ou un engin, alors que moi je joue pas ma vie, c'est juste je travaille, quoi. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ouais. Voilà, donc Mais c'est un truc qui revient vachement, ça. J'en ai parlé il y a 2 semaines, j'ai rencontré une réparatrice de pneus d'engins agricoles ou d'engins de génie civil. Et elle me disait un peu la même chose, en fait, que sa présence féminine calmait un peu l'ambiance dans le garage. Oui, tout à fait, parce que c'est comme s'ils voulaient se conduire un peu mieux, être moins... je pense qu'ils ont envie de... Je sais pas quoi en tout cas, mais en tout cas, les hommes changent d'attitude dans les métiers d'hommes quand il y a des femmes qui passent par là ou qui travaillent avec eux, alors que c'est un des moments où normalement ça n'arrive jamais, rarement. Honnêtement, sur les chantiers, il y a 0 femme. Ou alors, c'est des postes, des chefs de chantier, chefs de secteur et tout ça, donc qui passent sur les chantiers une journée comme ça de temps en temps avec un petit casque et ça passe et ça repart. Mais j'ai jamais vu de femmes travailler tous les jours au sein d'une équipe, voilà. Et moi, j'ai jamais eu aussi de comportement d'hommes pas soit désagréable, soit tu vois un peu de comportement qui a pas lieu d'être et tout dans le cas du travail, pas du tout. Moi j'ai toujours eu au contraire de l'entraide plutôt, voilà. Et envie de me montrer des choses aussi, tu vois. Bon, et en tout cas c'est là dans la boîte où je suis aujourd'hui, comme j'ai plein de trucs à apprendre parce que je travaille avec des personnes qui sont dans l'entreprise depuis 30, 40 ans, certains, et qui sont des gars super bricoleurs, qui savent tout faire avec rien du tout, ils m'apprennent plein de trucs. Donc non, c'est hyper... moi, je sors vraiment sur la vague de, justement, il n'y a pas du tout de sexisme et tout ça, c'est l'inverse, quoi. C'est le côté positif d'être une femme quand il y a plein d'hommes dans le métier, dans le travail. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça aussi. Et oui, mais vraiment, hein, je pense que... Après, tu vois, j'ai pas non plus une expérience, tu vois, d'années et d'années, quoi. Mais je pense que ça change les mentalités quand même un petit peu. Et pourtant, là, je te parle d'hommes qui ont mon âge ou qui ont 20 ans ou qui sont proches de la retraite, quoi. Donc c'est même pas une question de génération. Ouais, puis c'est des gens qui sont sûrement aussi contents de t'apprendre des choses et de voir une femme qui est aussi intéressée que toi, quoi. Ouais, tout à fait, qui est motivée, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avoir des bonnes relations, tout simplement, avec ses collègues, quoi. Voilà. Ça, c'est certain. Et qui, surtout,
moi, ça me dérange pas de dire que je sais pas, que j'ai besoin de savoir, tu vois. Les hommes, souvent, ils sont sur tu vois, l'envie de compétition, voilà. Tu sens ça quand je les vois entre eux qui bossent, quoi, tu vois, qui ont envie de prouver que ça, ils savent et tout. C'est fou, hein. Et dès que c'est une femme, non, j'ai pas cette impression-là. Donc, moi, j'accepte d'avoir moins de connaissances que lui, quoi, tu vois. C'est peut-être ça. De connaissances, en tout cas, dans ce travail-là, quoi, tu vois. Oui. Est-ce que tu peux me décrire ton vestiaire? Ma tenue de travail ou la salle où je me change? Ah, j'avoue que j'avais pas pensé à aller... Tu peux raconter les deux, si tu veux. Ouais, ben moi en fait, donc là où je suis, alors normalement ça n'existe pas ça sur les chantiers, je me changeais devant ma voiture quoi. Enfin, j'avais déjà mon pantalon et tout. Hein. Il n'y avait pas de vestiaire femme. Hein. Ça n'existe pas sur les chantiers. Tu vois, il y en a pas. En plus, moi j'étais intérimaire, donc si tu veux, voilà. Et après, aujourd'hui, ma tenue alors c'est difficile d'avoir des petites tailles, ça c'est sûr, mais je peux les commander. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais les recevoir. Mais j'ai des gants, alors ça, les gants, c'est bon, j'ai ma taille. J'ai des gants parce que comme là, je suis une grutière où je suis au sol, je touche les matières, je transporte, je peux me couper, donc j'ai des gants de protection, un pantalon de chantier, tu vois, avec des bandes réfléchissantes couleur jaune. Pareil, j'ai pas réussi à avoir un 36, mais j'ai eu un 38. Donc c'est déjà pas mal. Après j'ai pareil un t-shirt de chantier, pareil fluorescent avec les bandes réfléchissantes. Et donc j'en ai à manches courtes et j'en ai à manches longues et c'est des matières par contre synthétiques. Donc c'est naze. Parce que tu peux transpirer dans ces matières autant l'été que l'hiver. Enfin tu sais ça retient tout, tu respires pas. Donc ça les matières elles sont nazes. Ils devraient mettre d'autres matières, mais je pense que, je sais pas, ça doit être plus économique. Pour le lavage, ça doit être plus facile aussi pour eux, parce que moi, c'est une boîte où vraiment t'as énormément de vêtements, quoi, parce que tu te salis beaucoup. Il y a de l'huile, tu vois, c'est la construction des tunnels, tu vois, donc c'est beaucoup d'huile partout. Et après, j'ai des sweatshirts, pareil, toujours les mêmes couleurs, jaune fluorescent. Et puis là, dès que l'hiver arrive, là, j'ai eu un gros blouson de chantier aussi, avec une doublure à l'intérieur. Alors, je l'ai pas encore la doublure, mais du coup, ils m'ont fourni une doudoune pour en dessous. Donc, énormément de matériel. Ça, c'est parce que je travaille dans une grosse société. Donc, ils ont un gros vestiaire. Et après, j'ai un casque de chantier aussi, ça c'est obligatoire. Et j'ai des lunettes de protection aussi, soleil et voilà. Donc je suis vraiment déguisée quoi. Mais ça c'est indispensable, hein, le casque. Je me suis pris des trucs sur la tête, c'est pas des trucs qui sont tombés dedans, hein, tu vois, mais sur un plateau technique comme ça, tu peux vraiment te blesser facilement la tête. Même en montant dans ma grue, des fois, t'as des trucs qui dépassent, tu peux te cogner sur l'échelle. Donc le casque, vraiment, c'est un truc, je peux pas l'enlever. De toute façon, c'est ma sécurité là, vitale. Et puis les gants aussi. Et puis j'ai des chaussures de sécurité aussi. Donc elles sont coquées et tout. Et ça, c'est pareil, c'est indispensable. Ouais, parce que par terre, au sol, il y a des écrous, des vis, des trucs. Tu peux vraiment te faire super mal. Il y en a pas partout, mais tu peux tomber dessus, par accident. Et puis, j'ai rien oublié, je crois. Je m'en connais pas quand je suis là-dedans. Le seul point négatif, c'est que vraiment, c'est des matières synthétiques, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas de coton là-dedans, ou très peu. Ouais. Donc, vraiment, et après, sinon, c'est bien parce que là où je travaille, on m'en fournit le nombre que je veux, donc je peux rester, tu vois, au niveau hygiène et tout, c'est top. Tu peux tu fais laver, tout ça, donc ça, c'est génial. C'est la base, mais bon. Sur les chantiers des fois, voilà. Mais du coup, c'est juste cette matière, tu vois. Oui, qui est pas agréable. Très désagréable, mais autant l'hiver que l'été, parce que si tu prends un coup de chaud, même l'hiver, parce que t'es couvert et que t'as bougé, tu transpires. Et après, dès que tu te refroidis, parce que tu bouges un peu moins, c'est là que tu peux choper froid, parce que tes vêtements sont mouillés. Parce que tu transpires un peu. Même si tu transpires un peu, quand il fait froid, juste un peu, laisse tomber, ça te donne super froid, quoi. Après, ma solution, moi, c'est ce que je fais, c'est que sous ces t-shirts qui nous filent, en synthétique, moi, je mets du coton. À moi, quoi. Voilà, pour me sentir... Après, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est la solution. Et puis, pour l'été, c'est l'enfer. Tu transpires, mais... J'ai fait septembre. J'ai commencé mi-septembre là-bas et malheureusement, j'ai eu super chaud.
du bout des pieds jusqu'au point de la tête, quoi. Mais bon, après, ça, c'est périodique, hein. C'est quand vraiment t'as des gros jours de chaleur, quoi. Ouais, et puis en plus, des matières synthétiques comme ça aide pas trop niveau odeur. Ah oui, mais tu transpires et ça pue. Ah, Ouais. clairement, je t'avais pas dit, mais ça va avec, c'est le package. Je voulais pas le lancer comme ça. Donc c'est l'enfer. Ouais, ça retient. Et même si moi je suis quelqu'un qui, quand je transpire, si j'ai mis un déo, ça sent pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas, enfin ça sent pas. Pas sauf si tu t'es en nage et tout et que t'as fait un effort de dingue. Mais là, ouais, ça sent mauvais. C'est vrai. C'est chiant. Et en plus, le truc important aussi, c'est que sur les chantiers comme ça, sur les plateaux, l'été, en tout cas à Toulouse, comme il y a plein d'endroits à l'ombre, des caisses, tu vois, des cylindres, des tuyaux et tout ça, il y a plein de guêpes qui s'y nichent pour faire des nids. Parce qu'il fait super chaud et là, c'est le seul endroit le plus frais qu'elles aient, tu vois. C'est dans les tuyaux comme ça. Sur les gros chantiers aussi, c'est pareil. Et en fait, nous, on est habillés en jaune. Et le jaune, ça attire les guêpes. Et ça, je comprends pas. Voilà, si tu déranges un nid de guêpes, parce que tu arrives avec ta grue, tu déplaces une charge, tu ouvres un coffre, vu que tu les déranges, elles peuvent être super agressives. Et en plus, si t'es en jaune, elles sont attirées par le jaune. Moi, je leur ai dit que quand ça sera la saison des guêpes, je mettrai des trucs orange parce que j'ai pas envie de me faire piquer. Enfin, une guêpe, je m'en fous, ça fait rien, mais quand tu te fais attaquer par 10-15 guêpes, ça fait super mal. Hein. C'est dangereux quand même. Et donc, je comprends pas que dans le BTP, ils mettent cette couleur jaune, alors que ça attire les guêpes. Et nous, notre quotidien, quand vient la saison, on a des guêpes partout, quoi. Moi, je me suis déjà retrouvée avec des guêpes dans la cabine parce qu'elles cherchent des endroits frais à l'ombre. Et donc, tous les endroits un peu fermés. Donc, ça, c'est un truc aussi important, je trouve, pour le BCP. Des vêtements jaunes, c'est une grosse erreur. J'y avais jamais pensé. Et ouais. Moi, je pensais pas qu'elles étaient attirées par le jaune, mais on me l'a confirmé depuis que je travaille là, qu'elles sont vraiment attirées par le jaune. Si t'as du jaune, t'as plus de chances qu'elles viennent vers toi que si t'as n'importe quelle autre couleur, quoi. Voilà, ça va être ma petite... Parce que moi, je suis un peu phobique des guêpes. Ouais. C'est mon problème dans ce métier, c'est qu'on est tout le temps dehors et qu'on est dans des endroits où les guêpes aiment se nicher et construire leur nid à l'ombre. Ouais, du coup, je voulais te demander ce qui te gênait dans ta tenue de travail. Mais donc, il y a la couleur qui attire les guêpes, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Le casque, c'est pas ce que je préfère porter toute la journée, quoi. Mais en même temps, j'ai choisi un métier où, le truc le plus important, c'est tellement de choses qui peuvent te tomber sur la tête que de toute façon, t'as pas le choix. Quand je suis en cabine, je peux l'enlever, donc ça, c'est bien. Ce qui pourrait me poser problème, c'est le casque l'été, quand il fait chaud, et puis ouais, cette couleur jaune. Sinon, non, franchement, ça va. Moi, ce que j'aime bien, justement, l'idée d'avoir une tenue de travail et une tenue, après, tu la pues, tu prends une douche et ça y est, tu sors du travail. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que du coup, puisque tu étais dans la restauration avant, où c'était un métier qui est très... qui prend beaucoup de place dans ta vie perso aussi. Ouais, qui est très prenant. Et puis en plus, c'était mon resto. Donc en fait, je m'investissais à fond dedans. Donc tu t'arrêtes jamais, quoi. Même quand tu rentres chez toi, t'as l'administratif à faire et tout. Donc là, moi, je rentre dans une autre dimension où, quand je sors de mon t-shirt jaune qui attire les guêpes, et ma journée de travail, elle est finie. Hein. C'est ça que j'aime dans ce métier. Tu me disais tout à l'heure que c'est tellement ton métier. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement mêlé métier et vie perso, même pour les gens qui sont passionnés. J'en ai connu plein, des artistes et tout ça. Parce que souvent, on pense aux artistes quand on pense à la passion d'un métier. Mais je peux te dire que c'était des gens proches. Ils appréciaient quand même de sortir de... Et donc, ce que j'aime donc dans ce métier de grutier, c'est que grutière, une fois que je suis plus avec ma télécommande ou dans ma cabine, la journée elle est finie. Et je peux vraiment avoir une autre vie, faire tout ce que j'adore faire. D'autres choses que j'aime faire en fait, mais qui n'ont pas l'enjeu d'un métier, quoi.
Et t'as des vêtements qui sont taillés pour femmes ou pour hommes? Non, c'est les mêmes. Non, il n'y a pas de coupe. Ça va du 36, sachant que là, il faut le commander, tu vois. J'ai commandé, mais il n'y a pas de modèle homme ou de modèle femme, non. Même dans les doudounes qui sont. Par contre, j'ai eu une doudoune XS. Hein. Ça, ils avaient des petites. Parce que ces doudounes-là, elles sont aussi données aux salariés dans les bureaux, tu vois. Donc il y a beaucoup de femmes. Enfin, il y a des femmes. Parce que moi, là où je bosse, en fait, c'est le plateau technique, mais c'est aussi les bureaux administratifs. Le siège social est au même endroit que le plateau, l'usine. Donc du coup, il y a des femmes aussi, mais dans les bureaux. Ok. Et est-ce que t'as un outil préféré? J'aime bien vraiment, c'est un truc, j'y avais jamais vraiment pensé. C'est pas vraiment mon outil préféré, mais j'aime bien, parce que dans mon travail aujourd'hui, là, j'ai appris à le faire. C'est un outil, hein. C'est la pince Monseigneur. Tu sais, t'en as des toutes petites et t'en as des énormes. Et en fait, moi, là où je dois puiser dans mon imagination, c'est que en fait, souvent, j'ai des tâches dans ma journée aujourd'hui où il faut un peu de force quand même. En l'occurrence, quand j'ai un énorme container qui arrive, ce qui s'appelle un poids lourd container, et ce container, je dois l'ouvrir. Après, j'ai une équipe avec moi, tu vois. Si j'y arrive pas, on est plusieurs à décharger les camions. Eh ben, il me faut une pince Monseigneur pour ouvrir les camions containers, parce que les camions containers, ils ont passé la douane et tout, tu vois, ils sont chargés par des dockers sur les trucs de Marseille et tout ça, ou dans le Nord. Ils sont scellés là où ils ont démarré, et donc nous, on enlève ce scellé avec une pince Monseigneur, tu vois. Donc c'est un peu, c'est symbolique, tu vois, mais elle est hyper dure à enlever. Enfin, il faut une pince Monseigneur, et c'est la pince Monseigneur, j'ai du mal rien qu'à l'ouvrir, quoi. Tellement elle est énorme. Et à chaque fois, on rigole là-dessus, tu vois, avec mes collègues, parce que ils viennent tous pour m'aider et tout ça, et je leur dis non, faut que j'y arrive et tout, parce que un jour, je vais me retrouver toute seule, je pourrais pas le faire, ou alors je devrais demander au mec qui conduit le camion, tu vois, donc c'est pas idéal. Je serai jamais seule, parce que vu que c'est des métiers dangereux, on est toujours en binôme. Comme ça, s'il arrive un truc, on peut être secouru, quoi, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir avec le fait que t'es une femme. C'est tout le monde travaille en binôme. Tout le monde travaille en binôme, ouais. On n'a pas le droit dans cette société, alors rien à voir avec le fait que je sois une femme, effectivement. Là, tout le monde fait comme ça. Okay. Donc voilà, la pince Monseigneur pour ouvrir les grands containers, pour décharger, ça j'aime bien, parce qu'après, quand ça s'ouvre, là, tu sais ce que tu vas avoir à faire et combien de temps ça va durer. Parce que décharger un camion, ça peut prendre, si tu vas vite, que l'équipe est organisée, que le camion a été correctement chargé, c'est-à-dire pas les trucs balancés les uns sur les autres, tu connais pas le poids. Enfin, voilà, il faut connaître le poids dans tout ce que tu déplaces pour adapter tes chaînes et tout ça, c'est compliqué. Et donc, quand c'est bien rangé comme ça, là, c'est la surprise, et tu ouvres, et là, ça peut prendre 1 heure, comme ça peut en prendre 4. Tu vois, voilà, c'est ça. Et j'aime bien le nom, pince Monseigneur. Mais sinon, j'aurais peut-être, si on rediscute dans 5 ans et que je travaille toujours dans cette société, je pense que j'aurai d'autres outils, tu vois, que j'aurais découvert, parce que il y en a tellement là-bas que pour l'instant, j'ai vraiment vu très peu de possibilités parce que j'ai une petite cabane, le grutier a une petite, un container, en fait, qui a été aménagé pour une cabane à outils. Et il y en a tellement. À chaque fois, je leur demande, c'est quoi ça? Parce que moi, je connaissais juste le mot tournevis, hein. Donc, vraiment, je pars de zéro. De zéro. Mais c'est ça qui est génial, c'est que dans 10 ans, je vais être MacGyver. Et du coup, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure en disant que c'était un peu une sorte de privilège, mais pour toi, être une femme dans ton milieu, ça veut dire quoi? Être une femme dans le BTP, pour l'instant, c'est vraiment, j'espère que ça va durer, c'est hyper positif, hyper enrichissant, et c'est un plus, quoi. Enfin, pour moi, parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on m'accueille à bras ouverts, quoi. Donc vraiment, les collègues sont contents de bosser avec une femme, vraiment. Oui, c'est chouette. J'espère aussi pour toi que ça va durer. Bah ouais, oui, parce que je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, hein. J'ai discuté avec plein de femmes, vraiment, hein. À l'AFPA, là où j'ai fait ma formation, c'est un centre de formation pour adultes, l'AFPA à Toulouse.
Et là-bas, j'ai fait des journées de réunions où tu discutes avec des peintres, des femmes qui apprennent plein de métiers de maçon, tout ça. Enfin, il y en a pas mal qui ont témoigné sur le fait que ça avait été vraiment pas évident pour elles au début. De prouver que voilà, elles pouvaient... Et peut-être parce que aussi des femmes qui avaient besoin de prouver, quoi, tu vois. C'est toujours ce mot-là qui revient quand... moi, j'ai pas vraiment envie de prouver quoi que ce soit, j'ai juste envie de travailler avec des gars et d'apprendre des choses et dans une bonne ambiance, quoi. Donc, quand j'évolue là dans mon travail, j'ai l'impression d'être un peu privilégiée, c'est-à-dire que je vois bien que mes collègues ils se comportent de manière vraiment cool et sympa avec moi par rapport à d'autres collègues à eux hommes, et en même temps j'ai vraiment l'impression qu'ils me prennent pour juste une collègue, quoi. Il y a pas de... Enfin, je sais pas comment tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'ils fassent non plus une différence, c'est juste qu'ils sont avenants et agréables, tu vois, peut-être un peu plus qu'avec d'autres collègues hommes, mais sinon j'ai pas l'impression qu'ils disent oh là là, c'est une femme, elle va pas savoir le faire, elle va être faible. Et j'ai même pas de blagues, tu vois, de mauvais goût. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment une chance d'être dans un métier où justement il y a peu de femmes. Ouais. Vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Du coup, c'est cool. Ouais. Merci pour ce témoignage positif qui donne envie. Il y a juste un truc qui est moins cool. Tu vois, que j'ai du coup oublié. Quand je recherchais du travail, j'étais dans plusieurs agences d'intérim. Il y avait un groupe, tu vois, je suis les grutiers sur Instagram, sur LinkedIn et tout ça. Et il y avait un groupe de grutiers qui s'appelle les Grutiers du Sud. Et en fait, moi, j'ai commencé à discuter avec un grutier qui faisait partie de ce groupe. Ils ont même monté carrément je crois que c'est une association où ils ont déposé un brevet. C'est vraiment une marque, quoi, tu vois. Ils vendent rien, si tu veux, mais c'est juste un réseau de grutiers qui se refilent du boulot, des bons contacts et tout ça. Donc moi, je me suis intéressée à ça et puis j'ai commencé à discuter avec un qui m'a même contacté, un membre du groupe. Et qui m'a dit écoute, si ça te dit, tu pourrais faire partie du groupe, c'est un groupe WhatsApp, et comme ça ça t'aiderait à trouver du travail et tout ça. À l'époque je bossais pas là où je bosse aujourd'hui, et je lui avais dit ouais, carrément, et tout ça. Et en fait j'ai essayé de contacter donc en gros le fondateur, le créateur du groupe. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas c'est lui qui a créé tout ce groupe, les Grutiers du Sud. Et il me répondait jamais, en fait. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, puis j'ai laissé tomber. Et du coup, j'ai complètement lâché l'affaire. Et l'autre grutier qui fait partie du groupe m'a recontacté. Et il m'a dit qu'en fait, il était désolé, mais ça allait pas être possible. Et c'était pas de son fait à lui, tu vois. C'est juste que le fondateur lui avait dit qu'en fait, une fois, une femme est rentrée dans le groupe, une grutière, et en fait en rentrant dans le groupe WhatsApp, elle n'a pas arrêté de se faire emmerder par des grutiers, tu vois, avec des appels, mais tu vois, pour la voir, enfin pour avoir voilà, une relation pas du tout pro, tu vois. Donc du coup maintenant ce qu'ils ont décidé, vu que la femme en gros a amené des problèmes, ils en acceptent plus, tu vois. Au lieu de virer les connards qui ont cru que, tu vois, il y avait moyen d'eux, et ils préfèrent voilà, virer ne pas accepter la meuf. Alors ce qu'il faudrait, c'est virer les connards et puis accepter la meuf. Mais bon, parce que pour moi c'est ça, quoi, tu vois. Là pour le coup c'est des attitudes que moi j'accepterais pas, tu vois. Bon, après je me dis, s'ils ont plutôt cette mentalité là, je préfère pas faire partie du groupe, tu vois. Des gros machos qui, quand ils conduisent une grue, ont l'impression d'avoir, tu vois, des super pouvoirs, d'avoir une valeur ajoutée, tu vois. Juste parce que voilà. Donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça c'est la mauvaise expérience que j'ai eue, mais bon, ça a été très rapide. Et en plus, le gars qui avait voulu me faire entrer était super sympa, et il travaille dans une grosse boîte, il est grutier et tout, et il était vraiment désolé, ça l'avait un peu énervé aussi. Donc voilà, évidemment tous les grutiers sont pas comme ça, mais il y en a. Et du coup, comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes qui voudraient devenir grutières ? Vraiment, je conseillerais à des femmes qui veulent devenir grutières de foncer, parce que c'est un super métier.
Certes, c'est un métier d'homme, mais je pense que c'est en train d'évoluer, parce qu'en plus, maintenant, ça c'est cool aussi par rapport à toutes les vidéos sur YouTube que tu vois de grutiers, de grutières, et l'opportunité des formations que tu as maintenant, qui sont bien structurées et qui sont aussi, le fait qu'il y ait un développement du métier, ça développe aussi la sécurité dans ce boulot. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que il y avait moins de femmes qui voulaient tu vois, il y avait un côté vraiment pas sécurisé du métier, et maintenant c'est plus du tout le cas. Donc, c'est plus du tout le cas. C'est moins le cas. Ça l'est beaucoup moins en tout cas. Et donc du coup, je pense que ça ouvre la porte à des femmes, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais il y a un côté plus raisonné d'une femme dans ce genre de choses. Je sais pas si c'est un truc que tu partages avec moi, mais moi je trouve qu'on a quand même plus de réflexion par rapport à ça, quoi, tu vois, à moins foncer sans... Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais... Donc, voilà, et puis moi, je trouve que ce serait super qu'il y ait plus de femmes dans le secteur du BTP, en tout cas, le secteur que je connais. Ouais. Sur les chantiers, et après, en plus, c'est un détail, mais c'est une vie, on va dire, normale. Parce que moi, j'ai tellement été, comme je t'ai dit tout à l'heure, aspirée par mon boulot. Hein. Tu travailles du lundi au vendredi. En général, le vendredi, tu termines tôt. Ouais. Tu vois, moi, je termine à midi. Tu as tes samedis, dimanches. Donc, pour moi, moi, j'ai travaillé quasiment tous les jours pendant des années. Après... c'est pas le souhait de tout le monde, et ça dépend où t'en es aussi dans ta vie, dans ta carrière, voilà. Et tu peux vite évoluer aussi au niveau du salaire. Donc ça, c'est un plus aussi. Voilà. En tout cas, t'as donné envie. Écoute, tant mieux alors, c'est ouais. Cool. Si on peut faire venir plein de femmes dans le secteur du BTP, moi j'en serais très, très contente. Je me sens, parce que c'est vrai que des fois, non, je me sens jamais seule, franchement. Parce que honnêtement, je trouve ça très agréable de travailler avec des hommes aussi. Hein. Donc, je vais pas dire que je me sens seule des fois. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Merci Marie-Pierre. Écoute, merci à toi. J'espère que ça va t'aider à mettre ton projet sur pied. Et je suis hyper contente que tu aies envie de porter la voix de plein de femmes dans des secteurs où souvent on voit plus des hommes. Je trouve que c'est une super idée. Ça m'a vraiment plu quand tu m'as contactée. Voilà, donc je te remercie aussi. Merci. Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chancibaud, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez pour nous soutenir, mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt!